grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre programme de l'école du mariage. Nous voulons commencer par une prière. Père, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire. Merci pour nous avoir amenés encore une fois de plus sous tes pieds pour apprendre de toi. Éclaire-nous dans ces sujets qu'est le mariage, dont tu es le manufacturier, que nous puissions avoir la compréhension nécessaire pour un mariage harmonieux, stable et équilibré. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce énième programme de notre école du mariage. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un autre chapitre, un nouveau chapitre. Nous allons commencer juste par faire les rappels de quelques principes que nous avons vus, que nous devons retenir sur le mariage. Notamment le premier principe est que le mariage est encore bon parce que cela vient de Dieu. Le mariage est encore bon parce que cela vient de Dieu. Deuxième principe que nous devons retenir, que le mariage est une institution fondamentale qui précède toutes les institutions de Dieu. Donc la première institution que Dieu a créée, c'était le mariage. Troisième chose, les mauvaises conceptions dont on avait parlé, c'était pour dire que la procréation n'était pas le but premier du mariage. La procréation n'est pas le but premier du mariage. Et nous avons dit également, troisième principe, que le sexe n'est pas le but du mariage. Le sexe s'accomplit dans le mariage, mais le sexe n'est pas le but du mariage. Et cinquième point, nous avons dit que Dieu a conçu le mariage comme une pierre précieuse. Et c'est avec le temps que cela fusionne pour donner une pierre précieuse. Nous avons dit également que le mariage se développe avec le temps. Ce n'est pas quand vous vous mariez aujourd'hui que le mariage devient bon au même jour, le mariage devient le meilleur. Non. C'est pourquoi nous sommes partis de pierres précieuses pour nous faire comprendre qu'il y a du temps, que cela doit prendre, il y a un processus que cela doit amorcer pour que le mariage soit bon. Et nous avons dit également que le mariage divin grandit selon la pression. Il y a des fortes pressions qui feront que ces mariages puissent devenir meilleurs. Et là, nous avons souligné par rapport aux chrétiens et aux païens. Quand les païens les confient un divorce. Mais chez les chrétiens, quand il y a la compréhension, ça c'est la voie par laquelle vous êtes en train d'être parfait, où les rébits tombent pour que le meilleur puisse apparaître. Et enfin, le huitième principe est que le mariage est une fusion. En une seule chose, nous avons dit que c'est la collision des cultures qui se rencontrent. Vous êtes venus de notre endroit, votre partenaire est venu de notre endroit, et ensemble, vous allez former un seul foyer. Donc voilà en fait les principes que nous avons vus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre, le deuxième chapitre. Le mariage est honorable. Le mariage est honorable. C'est un sujet très important que nous devons comprendre. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'honorabilité du mariage. Des gens qui sont impliqués dans le mariage, mais qui ne comprennent pas, en fait, c'est que c'est le créateur du mariage a dit que le mariage est honorable. Dans un premier temps, vous devez comprendre que le mariage c'est entrer dans une institution ferme, inchangée, dans laquelle deux personnes
qui change constamment s'engage. Amen. Je réponds pour une meilleure compréhension. Donc le mariage est une institution ferme, solide et inchangée, dans laquelle deux personnes entrent et lesquelles personnes ne sont pas constants. Parce que pendant qu'ils grandissent, il y a des changements qui s'opèrent. Et je voudrais dire que ici, quand nous parlons du mariage, quels sont ces genres de changements? Parce que je dis que les deux personnes changent. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation, une personne avec vous venez des endroits différents, certainement, il y aura des changements qui peuvent enfanter, qui peuvent soit énerver la personne, soit qui peuvent frustrer la personne, et ce qui donne naissance à quoi? Au conflit. À cause de quoi? Des comportements qui sont en fait différents. Parce que vous êtes issus de deux milieux différents. Quand vous vous rencontrez, vous deux vous êtes changeables. Mais le mariage, lui, c'est une institution inchangée. Le mariage ne changera jamais. Mais vous deux, en tant que personnes mariées, vous allez changer. Beaucoup plus physiologiquement. Et aussi mentalement. Donc, déjà, de ce point de vue, il faut s'attendre à un flottement qui va arriver. Mais vous devez savoir comment résoudre ces problèmes. Ce sont des tempêtes qui arrivent. Mais vous devez être, en tant qu'époux, épouse, en mesure de pouvoir contrôler cela, afin que vous grandissiez et que vous deveniez comment? Un. Vous comprenez déjà le processus, c'est-à-dire que quand vous avancez, au fur et à mesure que vous avancez, certaines choses vont tomber. Certaines choses vont se manifester pour tomber. Afin que la vraie forme que vous voulez donner à votre mariage puisse apparaître. Donc, il est important que vous compreniez que les succès dans les mariages ne dépendent pas des épouses. Il faut noter cela. Les succès dans les mariages ne dépendent pas de l'engagement des époux, l'un vis-à-vis de l'autre, mais plutôt sur l'engagement sur le mariage, qui est une institution inchangée. Donc, c'est-à-dire votre engagement dans l'institution du mariage fera que votre mariage ne puisse pas échouer. Vous vous êtes engagé mutuellement. À quoi? Au mariage. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. C'est-à-dire que ce qui fait votre succès, ce n'est pas l'engagement que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. C'est plus que ça. C'est l'engagement vis-à-vis du mariage. Parce que vous allez vivre en fonction du mariage, en fonction de l'institution. Vous vous êtes engagé à l'institution. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, vous allez mieux comprendre cela. Donc, la compréhension du mariage en tant qu'institution permettra à ce que vous ayez du succès dans votre mariage. Si vous ne comprenez pas l'essence de l'honorabilité du mariage, votre mariage ne sera pas honorable. Alors, il y a des choses que nous devons comprendre. Et c'est ce qui permettra que nos foyers respectifs soient solides. Un autre point que je voudrais évoquer, ce n'est pas qui vous aime, mais ce que vous aimez. Ce n'est pas qui vous aimez, mais c'est ce que vous aimez. Alléluia. Donc ici, nous voulons tout simplement découvrir la clé qui permet à ce que le mariage marche. Vous devez connaître pourquoi vous aimez votre épouse. Qu'est-ce que vous aimez en elle?
c'est sa taille, son visage. Qu'est-ce qui vous attache à votre partenaire? Est-ce que sa forme physiologique? Vous devez en être conscient pour savoir qu'est-ce qui vous pousse à être attaché à cette personne-là. Qu'est-ce que vous estimez dans votre femme? Est-ce que ces choses-là peuvent permettre à ce que votre mariage puisse marcher? Hein? Elle est filiforme, il est beau, il est grand, il est musclé, il a un bon caractère. Est-ce que c'est ça qui ferait que les mariages puissent marcher? Non. Ouais. Ça ne fera pas, ça ne fera pas. Ce n'est pas ce qui fera marcher les mariages. Amen. Ce qui fera marcher les mariages, c'est l'institution. L'institution du mariage. C'est l'engagement vers l'institution. Ouais. C'est l'engagement vers l'institution qui fera marcher les mariages. C'est pourquoi j'avais dit que l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas cela qui donne le succès dans les mariages. Donc, la clé pour un mariage heureux, c'est la compréhension. Non pas de qui vous aimez, mais de ce que vous aimez. Je vais expliquer pour que la compréhension soit éclairée. À supposer que vous voulez vous marier, vous vous connaissez à l'âge. L'homme a 22 ans, 23 ans, 25 ans. Votre partenaire a 20 ans. Votre partenaire est beau. Il travaille quelque part. Il a une forme bien athlétique, je voudrais dire. Et votre partenaire aussi. Elle est belle, elle travaille quelque part. Vous vous rencontrez. Et à l'issue de ces rencontres, vous dites que nous allons nous marier. Je t'aime, et nous allons nous marier. Voilà. Qui est-ce que vous allez marier? Celui que vous voyez là, ou celui qui est au-dedans de la personne? Tu ne maries pas la photo actuelle. Parce qu'avec le temps, ce jeune homme-là qui était beau, athlétique, il aura la calvitie. Est-ce que ton amour sera réduit parce qu'il a la calvitie? Non. Ta femme qui était filiforme, après avoir enfanté une fois, deux fois, trois fois, elle prend une autre forme, elle aussi. Est-ce que tu vas dire que je ne l'aime plus? Parce que la taille a changé. Donc, vous voyez, quand vous êtes allé vous marier, ce n'est pas cette photo-là que vous avez eue qui dit que c'est le mariage. Non. C'est pourquoi je disais que vous devez connaître qui vous aimez. Ce n'est pas la forme extérieure, ce n'est pas son travail, parce que le mari peut perdre le travail en route, tout comme la femme aussi peut perdre le travail, mais ça ne sera pas une raison pour détruire votre mariage. Donc vous voyez, c'est ce qui est important dans le mariage. Donc ce n'est pas tout simplement important de connaître qui vous aimez, mais il est beaucoup plus important de ce que vous aimez. Et c'est ce qui fera le succès dans votre mariage. Donc, la personne que nous marions, ce n'est pas la personne que nous allons vivre avec elle. Cette personne va continuer à changer, n'est-ce pas? Et même s'il change, l'amour continue toujours. Le mariage continue. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, que ce soit les changements qui peuvent arriver en cours de route, ça ne peut pas détériorer votre amour. Ça ne peut pas réduire votre amour. Ce sont des changements qui arrivent. Parce que la personne que vous mariez sera en perpétuel état de quoi? De changement. Toi-même, tu vas changer. Lui aussi va changer. Donc, je dis toujours, ne t'attends pas que ta femme soit parfaite. Elle ne sera jamais parfaite.
Ne t'attends pas que ton mari soit parfait. Il ne sera jamais parfait. Vous serez toujours en cet état perpétuel de changement. Donc, la personne que vous mariez, ce n'est pas la personne avec laquelle que vous allez vivre. Donc, si nous respectons l'honorabilité du mariage, cette institution qui est inchangée, cela va amener la stabilité dans notre mariage. Que quelles que soient les choses qui vont arriver, ça ne va pas nous perturber. Et notre relation sera intacte. Donc il est important que nous puissions savoir cela. C'est pourquoi même les gens changent, mais les mariages ne changent pas. Les gens changent, les mariages ne changent pas. Donc, aime ton mariage plus que ton épouse. Alléluia. Parce que si tu aimes ton mariage plus que ton époux, il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce. J'ai continué à évoluer parce que quelquefois vous dites qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est tout simplement dire un autre point, que le mariage est plus grand que les deux personnes qui sont engagées. Le mariage est plus important que les deux personnes qui y sont engagées. Il faut noter ça, peu important. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Prenons l'exemple, nous disons que le mariage est une institution, n'est-ce pas? Vous êtes engagés tous deux à quoi? À l'institution. L'institution aussi, c'est comme une organisation à laquelle vous vous engagez. Donc, ça dit, à supposer que vous travaillez dans une compagnie, vous deux. Parce que quand vous êtes dans les mariages, vous êtes dans une compagnie. Et vous travaillez dans la même compagnie. Vous êtes des voisins comme ça. Et que, après quelques années, vous êtes entrés en conflit. Quelque chose s'est passé, le courant ne passe plus. Non, je ne veux plus te parler. Non. Toi là, je ne peux plus marcher avec toi. Bon, est-ce que dans ces conflits-là, est-ce que la personne peut décider de quitter le travail à cause de ces conflits-là? Hein? Non, je quitte le travail, vraiment, je quitte. Il ne quittera pas. Pourquoi? Il n'est pas engagé à la personne. Il est engagé à qui? Au boss. C'est ça dans les mariages. Donc l'institution du mariage, c'est l'organisation qui vous emploie. Malgré les conflits que vous avez, ça ne vous désengage pas de la société. Et même les gens qui sont en conflit, après quelques temps, ils vont toujours travailler comment? Ensemble. C'est pourquoi je suis en train de dire que le mariage est plus important que les deux personnes qui sont impliquées. La compagnie là où vous travaillez est plus importante que vous deux. C'est pourquoi personne ne voudra quitter la compagnie pour l'autre. Alors, si nous avons cette impression, si nous avons cette pensée de l'institution du mariage, nous sommes dans cette institution, c'est Dieu qui nous a amenés ensemble. Je ne quitterai pas l'entreprise. Le divorce n'aura pas de place. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi je dis que dans les mariages, ce ne sont pas vos sentiments qui comptent. Tes sentiments peuvent changer. Les sentiments, non, nous sommes sans rien. Surtout, c'est les femmes. Si vous avez le mauvais pied, le pied gauche, cela ne touche même pas le mariage. C'est quelque chose de passager. Donc, comprenez que le mariage est plus important que le deux personnes. Il arrivera des moments où vous ne serez pas d'accord l'un et l'autre. Les points de vue seront comment divergents. Est-ce que cela est une raison de divorcer? Même dans une équipe de football, les gens qui jouent dans la même équipe, quelquefois ils sont en conflit, non? J'ai vu une fois, Sabio m'a fâché contre ça. Il ne me donne pas le ballon. Est-ce qu'ils ont quitté l'équipe? Non, ça continue.
Donc l'équipe continue, malgré ces conflits-là qui peuvent arriver par moment. C'est pour dire que l'institution est plus importante que les deux personnes qui sont impliquées. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes engagés à cela, vous deux, vous êtes engagés à cela, il n'y aura jamais de divorce. Parce que personne ne dira que je quitte l'entreprise à cause de lui. Alors, parce que vous ne quittez pas, vous restez ensemble. Donc, c'est comme ça. Quand c'est des gens acquis, tu sais déjà que, quel que soit ce que ma femme fait, on est toujours ensemble. Je dis quelquefois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oh, je vais rentrer chez lui. Tu vas rentrer chez qui? Vous êtes unis, tu vas rentrer où? Et quelquefois, les femmes ne comprennent pas, papa, bien ne peut que. Même si nous n'avons qu'un été, nous avons formé un nouveau foyer, une nouvelle famille. Là, c'est mon père, c'est ma mère, mais notre famille, c'est ici. C'est ça la compréhension du mariage en fait. Donc, c'est très important. Donc, je pourrais dire aussi que le mariage, c'est l'engagement de deux personnes imparfaites. Engagement de deux personnes imparfaites à une institution parfaite. En faisant des vœux parfaits. En faisant des vœux parfaits. Par des lèvres imparfaites. Devant un Dieu parfait. Le mariage, c'est deux personnes imparfaites s'engageant dans une institution parfaite en faisant des vœux parfaits avec des lèvres imparfaites devant un Dieu parfait. Que je reprenne encore. Le mariage, c'est deux personnes comment? Imparfaites, s'engageant dans une institution comment? Parfaite, en faisant des vœux comment? Parfaits, par des lèvres comment? Imparfaites, devant un Dieu comment? Parfait. Tu vois? Donc, vous deux, vous êtes imparfaites. L'institution est comment? Parfaite. Mais quand vous déclarez dans votre bouche aussi n'est pas parfaite. Et vous le déclarez devant un Dieu qui est comment? Parfait. C'est ça le mariage. Donc, un vœu parfait par des lèvres comment? Imparfaites. Quand nous disons vœu imparfait, ce n'est pas une promesse. Le mariage n'est pas une promesse. Dans une promesse, vous n'avez pas l'obligation. Mais dans un vœu, vous avez quoi? L'obligation d'accomplir cela. Le mariage n'est pas une promesse, mais c'est un vœu. Donc, un vœu, c'est un engagement qui te lie à commencer à faire quelque chose maintenant et à continuer à le faire. Et le faire tout au long de ces vœux-là. Amen. La promesse, c'est comme un papa qui dit à son enfant, je vais t'acheter les bonbons et qu'il n'achète pas. Ce n'est pas le vœu. Le vœu, c'est un engagement ferme et durable. Et qu'on ne viole pas, les deux parties sont impliquées.
Les vœux, c'est jusqu'à la mort. Donc, si vous n'êtes pas capable de garder les vœux, ne le faites pas. Quand on dit que les vœux c'est jusqu'à la mort, ce n'est pas pour te tuer. Mais c'est-à-dire que jusqu'à la mort, vous devez quoi? Respecter cela. Respecter cela. Donc c'est très important. Et les vœux, on ne les fait pas à une personne. Les vœux, on les fait à qui? À Dieu. Donc, quand vous faites les vœux dans les mariages, ce n'est pas votre partenaire. Vous le faites à qui? À Dieu. Quand vous dites là que non, je ne te quitterai pas, tu seras mon épouse, tu ne dis pas à elle, c'est à Dieu que tu parles. Tu fais ton Dieu, ton vœu à Dieu. C'est à Dieu ou devant Dieu. Donc Dieu est témoin dans ces vœux-là. Alléluia. Et vous savez comment est-ce que la Bible dit? Celui qui fait un vœu à Dieu, il doit quoi? L'accomplir. Ne fais pas un vœu à la légère. Donc quand tu fais ton vœu là du mariage, implique-toi. Ecclésiaste 4, 5, pardon, verset 4 à 5. Donc le mariage est un vœu. Et briser le vœu, c'est un problème sérieux devant Dieu. C'est briser sa communion avec Dieu. Malachie 2, verset 13-14. Là où Dieu parle de cela, il est le divorce. Dieu est le divorce. Donc, il ne faut pas briser ta communion avec Dieu. En brisant le vœu, tu brises la communion avec qui? Avec Dieu. Donc, ayant compris cette définition, où nous parlons de mariage est un vœu partiel fait par des hommes imparfaits. Donc, ne t'attends pas que ton époux soit comment? Parfait. Ou ton épouse parfaite. Amen. Amen. Donc, ne crois pas qu'elle sera parfaite, ne crois pas qu'il sera parfait. Et quand tu comprends cela, c'est qu'il y aura des erreurs. Et quand au préalable, déjà, on sait qu'il peut commettre des erreurs, que moi aussi je peux commettre des erreurs, la compréhension c'est là. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent, c'est tout simplement l'égoïsme humain. On croit que c'est seulement l'autre qui peut faire des erreurs et que seulement on ne fait pas des erreurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi il y a certaines lourdeurs chez certains hommes de dire pardon à leur épouse. Ça ne te réduit en rien. Ça te donne de la valeur. Moi, tu sais que tu es quelqu'un qui est honorable. Que si tu commets une faute, tu demandes pardon. Il en est de même aussi du sexe opposé. C'est-à-dire de votre épouse. Donc, engagez-vous à l'institution du mariage et vous allez devenir le centre de gravité où tout va tourner. Et l'aide de Dieu sera votre partage et votre mariage ne va pas souffrir. Ok? Un autre point. Changer d'institution n'est pas une solution. Changer d'institution ou le changement des institutions n'est pas une solution.
Donc, le mariage est une institution qui doit être respectée et estimée. Respectée et estimée. Et que la pensée de divorce ne doit pas entrer votre tête. Et quand cette pensée-là est en vous, quel que soit le comportement qu'un des partenaires peut afficher, cela n'affectera pas votre mariage. Il peut y avoir des manières irrespectueuses. Mais nous n'abandonnons pas l'institution à cause des conflits et des problèmes. Parce que les conflits et les problèmes sont inhérents à l'institution. Aussi longtemps que nous en avons déjà parlé, que vous venez de milieux tout à fait différents. Pour harmoniser les choses, certaines choses vont tomber. Il y aura des contradictions. Mais cela, ce n'est pas une raison pour aller chercher quoi? Le divorce, c'est de changer d'institution. Les problèmes que vous n'avez pas résolus dans un mariage, quand vous brisez un mariage et que vous êtes dans un autre, vous n'avez rien résolu. Vous allez rencontrer ce problème-là encore, multiplié. Je n'oublie jamais, je me suis marié à la commune de Ngalémissi. La commune de Ngalémissi. Monsieur le maire nous a dit qu'à une conseillère, il dit, quand quelqu'un se marie, c'est comme quelqu'un qui mange des ananas. Et que tu entres dans un jardin d'ananas, un champ d'ananas. Il y a encore d'autres ananas là-bas. Ton ananas est succulent. Mais tu dis non, je crois que l'autre ananas là doit être plus succulent que ce que je mange. Tu jettes ce que tu avais. Tu vas cueillir un autre ananas. Tu débrouilles, tu commences à manger. Tu vas comparer cet ananas au premier. Ah, ça c'est un peu aigre. Tu vas finir tous les champs. Parce que le premier ananas sera toujours quoi? Point de quoi? De référence. Les gens croient que quand il a un problème, c'est seulement lui. Il est le seul. J'ai conseillé une femme. Quand elle sortait, il y avait une autre qui était... quand elle entrait, il y avait une autre qui sortait avec qui je venais de parler. Elle me parle, non, moi je vais partir. Mon mari, il a pris une fille du quartier et j'ai vu cette fille porter son jaquette. Patati, patata, moi je dois partir, je n'en peux plus. Je lui dis, c'est tout. Il dit, bon, écoute, je te raconte l'histoire de celle qui est sortie. Quand je lui raconte l'histoire, elle dit, moi je suis bien. Elle dit, tu vois, garde ta position. Tiens dans ton mariage. Ne laisse pas les petites choses se détourner. Donc, ce n'est pas une raison. Changer de mariage, ce n'est pas divorcer pour prendre notre femme, ce n'est pas la solution. Parce que quand tu vas encore un problème multiplié. Ce que tu avais, tu n'as pas encore résolu. Tu en prends encore un autre, tu ajoutes. Et tu vois le problème, c'est quoi? Sincèrement, dans ton cœur, là, quand tu vois notre partenaire, et si elle avance, ça te fera mal. Tant que nous sommes morts, c'est l'aider. Comme quelqu'un m'a dit, il avait sa femme. Ils étaient mariés. Je ne sais pas parler c'est pas moi. La famille, tout ça. Ou la femme n'arrive pas à enfanter. Non, ils se séparent. Ils se séparent, la femme elle est devenue grosse. Et elle a enfanté. Et lui, il reste là. Ah! La faute, c'est elle. Donc, ce sont des choses, il ne faut pas se précipiter à prendre la décision à cause du conflit que vous rencontrez. Il y aura certainement des incompréhensions, mais vous arrivez à niveler cela.
pour que votre mariage aille de l'avant. Mais changer d'institution, ce n'est pas la solution au problème. Hein? Donc c'est beaucoup plus, quand vous avez ces problèmes-là, c'est alors que vous allez devenir martyr. Aujourd'hui, il y a un conflit pour régler. Deuxièmement, il y en aura toujours, c'est comme les défis. Les défis arrivent au jour le jour. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous améliorez, vous atteignez la maturité. Comme j'avais dit que pour que les diamants deviennent diamants, ils subissent quoi? La pression. Cette pression-là sera là. Tout le monde va tirer le sol. Oh, non. Je croyais que j'avais raison, pourtant mon épouse avait raison. Ça te change. Demain, tu ne commettras plus la même erreur parce que tu as été corrigé. Elle aussi de son côté. Ah non, je comprends maintenant. Et c'est comme ça que la maturité commencera à élire domicile dans votre foyer. Mais pensez à changer à cause de ces conflits-là. Ah. Praise God. Alléluia. Donc, c'est pendant ces temps difficiles de problèmes que la maturité prend place dans votre vie. Donc, c'est comme ça, les mariages. Quand, même dans nos amitiés, est-ce que dans nos amitiés, il n'y a pas de problème? Il y en a. À un certain moment, avec un ami, non, on dit non, ça ne marche pas, non, je ne suis pas d'accord. Mais votre amitié va continuer. Ouais. Il y a certains amis, quand ils te ramassent, tu es bouche bée. Bouche bée. Ils te ramassent sérieusement. Mais cela ne veut pas dire que. Il y a d'autres amis, toi-même, tu vas toi-même. Tu ne veux pas qu'ils apprennent ça hier. Toi-même, tu vas. Mais tu sais qu'à tout moment qu'ils te parlent, après cela, ça te rafraîchit. Ça te change de position. Donc il faut qu'il y ait des gens comme ça qui peuvent te recadrer. Qui peuvent te recadrer. Et quand il y a des conflits, c'est peut-être aussi pour le recadrage. Afin que l'un et l'autre soient édifiés et que vous puissiez aller de l'avant. Donc, ne changez pas d'institution. Cela n'est pas une raison. Et puis, la Bible est claire que personne ne puisse séparer ce que Dieu a choisi. Matthieu, Marc 10, versets 6 à 9. Marc 10, versets 6 à 9. Donc, le mariage n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas le divorce n'est pas de Dieu. Tu vois? Vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est seulement le standard de Dieu qui est important. Le standard de Dieu. Parce que il y a certaines choses que nous appelons mariage n'est pas le mariage. Hein? Certaines choses que nous appelons le mariage n'est pas le mariage. Est-ce que quand les païens se marient, c'est le mariage? Qui les a mariés? Qui les a mariés? Dieu ne peut pas mettre ensemble des péchés. Parce que lui-même n'est pas péché. Mais il prend maintenant les péchés et les met ensemble. On dit que c'est Dieu qui a joué ces mariages. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas jouer de ces genres de mariage-là. Il ne permet pas cela. C'est en dehors même du cadre de Dieu. Ceux qui se marient doivent être des enfants de Dieu. Adam était enfant de Dieu, Ève était enfant de qui? De Dieu. Et c'est Dieu qui les a mis ensemble. Ouais. Alors, quand Dieu met ensemble, est-ce que quelqu'un peut séparer ça? Mais vous savez, en réalité, à la commune, là, il n'y a rien. Il n'y a rien à la commune. Est-ce qu'à la commune, il y a un code de mariage? Ah. Lui, il m'a dit, oh, bouteille de quoi? De whisky. Casé de quoi? De sang là. C'est prêt, ok, c'est prêt à. Et puis, ils vous lisent la loi.
voilà ce que vous devez faire, voilà. Il ne se rend même pas compte. Tu sais, même pour le véhicule, c'est mieux même pour le véhicule que de mettre à la commune. Parce que pour contrôler le permis, tu dois passer par l'école pour contrôler le permis. Mais pour le mariage, il n'y a rien. Et puis on va dire aussi que tu veux te divorcer, tu vas à la justice. Qu'est-ce qu'ils connaissent du mariage? Donc on n'instruit même pas les gens dans le mariage. C'est pourquoi quand Dieu unit, il n'y a pas de divorce. Parce que c'est que ceux qui nous ont accueilli le boulot, est-ce que nous devons faire le boulot? Tu vois? Donc c'est simplement l'essence du mariage. C'est pourquoi quelquefois, je me pose des questions, je me dis, Seigneur, par contre, tu parles de ça, tu y éviter, tu lis quand le chef tu bénis, tu vas ça, celui qui va sur ton côté. Presque. Les gens sont très risés. Quelqu'un entre dans les mariages parce qu'il regarde ta poche. Il regarde ton titre. Il regarde le bien-être dans ta vie. Est-ce que c'est ça le mariage? C'est le mariage. Les gens sont quelquefois, je me dis, ils sont même méchants. Ah! Quelle méchanceté. Donc, c'est comme ça que je disais que quand Dieu choisit, personne ne peut séparer. L'homme ne peut pas séparer. Les juristes ne peuvent pas séparer ce que Dieu a choisi. Parce que cela vient de qui? De Dieu. C'est triste aujourd'hui que les gens prennent les mariages n'importe comment. Il y a même à certaines époques, tu ne peux pas dire devant les gens que tu es divorcé. On te trouvera moins sérieux. Mais aujourd'hui, tu vas sans gêne, je suis divorcé. Et même aujourd'hui, même les chrétiens, c'est ce qui perturbe beaucoup de gens, même si les chrétiens divorcent. Et nous, c'est pourquoi je dis que même certains chrétiens qui se marient, est-ce que c'est vraiment le mariage? Les gens sont terribles. Il y a quelqu'un qui devait se marier. On fait les tests de grossesse. Donc, mon test de grossesse, on fait avec les urines, n'est-ce pas? Au lieu d'amener les urines de sa femme, de son épouse, il a amené ses propres urines. Après 5 mois, la femme a couché. Béni à l'église. Vous vous rendez compte? Donc il y a des gens qui font des choses vraiment impossibles. Parce que quand nous disons que le mariage est une fusion, je vous ai donné l'exemple de foufou, de l'eau et de la farine. Est-ce qu'on peut encore séparer ça? Impossible. C'est pour toujours. Donc quand Dieu fusionne, c'est pour toujours. Ne même pas dans ta pensée l'idée de divorce. Non. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Un autre point capital. Le succès dans le mariage dépend de la connaissance. Le succès dans les mariages dépend de la connaissance. C'est-à-dire qu'un mariage réussi dépend de la connaissance. Donc la connaissance est la réponse pour un mariage heureux. C'est pourquoi cette école existe. Avant que tu puisses t'engager, où tu es dans le mariage pour rendre ton mariage meilleur, tu as besoin de la connaissance.
le succès dans les mariages n'a trait à presque pas beaucoup de choses sur l'amour. Donc le succès, ça ne se repose pas sur l'amour. Donc l'amour ne garantit pas le succès dans les mariages. Oui, par exemple, c'est simple. J'aime l'ordinateur Macintosh. Hein? J'aime l'ordinateur Apple. Tu aimes ça? Est-ce que tu sais manier ça? Hein? Aimer le Macintosh ici ne veut pas dire que savoir faire fonctionner cela. J'aime la Mercedes. La Mercedes, c'est ma voiture de rêve. J'aime la Mercedes. Voilà, la Mercedes, c'est la clé roule. Oh non, j'aime la Mercedes. Ça ne fera pas fonctionner la Mercedes. Amen. 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 Donc, aimer quelqu'un ne veut pas dire comprendre la personne. Aimer quelqu'un ne veut pas dire comprendre la personne. Donc, le succès dans les mariages, ce n'est pas parce que tu aimes ton partenaire, non. Écoutez, je vous dis vrai, je crois qu'on va revenir. La plupart des temps, les gens qui sont divorcés, posent-leur la question. Ce n'est pas l'amour qui est le problème. Ce n'est pas l'amour. Vous verrez quelqu'un, pourquoi vous êtes divorcé? Est-ce que tu l'aimes pas? Non, tu sais, je l'aime. Mais quoi? Mais son comportement, insupportable. Donc le problème n'est pas l'amour. C'est pourquoi quand les gens se posent des questions sérieuses, dis-moi, donc vraiment il n'y a plus rien, même pas un soupçon d'amour que tu l'aimes. Tu vois la personne, il va commencer à réfléchir. Non, parce que tu sais, je l'aime. Mais alors pourquoi vous voulez vous séparer? Ah non, j'en ai marre. Ce qui est à la base, c'est quoi? C'est la connaissance, la compréhension, la communication. Oui. Tant que la connaissance n'est pas en place, le mariage ne va pas réussir. Donc, un mariage réussi ne dépend pas de l'amour, dépend de la connaissance. Plus tu connais dans le mariage, plus ton mariage sera stable. Et je souligne encore, être né de nouveau ne garantit pas le succès dans le mariage. Hein? Être dans la chorale, la chorale, la sécurité, n'existe pas la sécurité, cela ne garantit pas le succès dans le mariage. Je sais que le Saint-Esprit va vous éclairer. On va continuer la prochaine fois. On s'arrête là, dans les 6 places, on va encore creuser ces problèmes de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? C'est même pas le diable. Il n'a pas dit le diable. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Plus vous avez des connaissances, plus votre mariage sera paisible. Ouais. C'est l'ignorance qui est à la base de beaucoup de divorces. Et cette connaissance, ce n'est pas on est avec la connaissance, on apprend. Hein? Oh, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Si tu n'apprends rien, tu échoueras dans ton mariage. Et cela ne sera pas votre partage. Le Saint-Esprit vous aidera et qu'au fur et à mesure que nous avançons, il va vous éclairer davantage et que votre mariage soit paisible. Donc je prie pour vous que la grâce de Dieu vous accompagne, que la sagesse de Dieu soit votre partage, que votre mariage soit un mariage heureux, un mariage stable, un mariage harmonieux, un mariage paisible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, tous nos bien-aimés, vous avez suivi l'école du mariage. Je sais que Dieu a ajouté un plus en vous et que la paix sera votre partage. Appliquez ce que nous sommes en train de dire et vous verrez la différence. C'était votre humble serviteur, le pasteur Issa Massa. À nous revoir très prochainement.
Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.